Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. C'est un livre qui m'a été proposé par ma prof de français. Elle m'avait dit fonce, va l'acheter, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Donc je suis allée l'acheter parce que ça m'intriguait. Je me suis dit waouh, pour qu'il y ait un livre qui plaise comme ça, bon, il faut que je fonce. Du coup, j'ai été à la Fnac. Un petit moment de ça, je sais plus, ça fait genre peut-être quelques mois. Ça fait un petit moment que j'ai fini ce livre, mais je l'ai dévoré. Mais sincèrement, je l'ai dévoré. Ce livre est sous format poche. Il me semble pas que c'est le livre original. Oui, en fait, c'est sous format poche parce que c'est marqué pocket. Et pocket, ça veut dire poche. Donc c'est un livre qui comprend environ 189 pages avec une toute petite écriture parce que c'est normal, c'est sous format poche, mais qui a été vraiment très lisible. Je veux dire, je me suis pas dit genre oh non ça va être long à lire et tout, alors que non, pas du tout. J'ai l'impression que j'en avais pas assez et que j'avais tout le temps besoin de lire parce que je l'aime tellement ce livre. Donc l'éditeur de ce livre c'est Michel Lafon. Je ne connais absolument pas cet éditeur. Ce livre est sorti le 9 juin 2013, donc ça fait un petit moment qu'il date, on va dire 4 ans quoi. Il regroupe plusieurs thèmes qui sont pas très cool on va dire, parce que ça parle de la solitude, de la dépression, d'un deuil, d'une reconstruction, de voyage et d'amour. Bah oui, parce que s'il n'y a pas d'amour, Océane, c'est pas ses bouquins préférés hein. Donc en tout il y a 10 chapitres et avant d'ouvrir le livre en fait vous tombez directement sur l'auteur, donc Agnès Martin-Lugan, et ils vous disent pas mal de choses par rapport à elle, donc un peu son histoire de vie. Et en fait il y a également une suite par rapport à ce livre qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est un titre que genre je sais pas, quand on m'a dit, parce qu'en fait oui je vais vous expliquer un peu ma vie. En fait en ce moment je suis en train de passer le code et genre je lisais ce livre là et comment elle me dit mais qu'est-ce que t'en penses de ce livre, moi je l'adore et tout, est-ce que tu sais qu'il y a une suite? Alors je lui dis bah j'en ai entendu parler mais j'étais pas très sûre et tout. Et elle me fait si va chercher la suite, si t'as dévoré ce livre là va chercher la suite pour le lire et tu m'en rediras. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce bouquin il a fait énormément parler de lui, genre ma prof de français, la secrétaire du code. Donc je vais quand même vous en parler parce que je suis en train de vous titiller à vous dire oui il est trop bien et tout, mais je vous en parle pas là. Donc en fait l'histoire, c'est l'histoire de Diane qui a dans la trentaine il me semble et qui vient de perdre son mari et sa petite fille je crois dans un accident de voiture. Et du coup elle est toute seule, c'est à dire que voilà elle a perdu les deux êtres qui lui comptaient le plus pour elle. Et ça va être vraiment très difficile durant tout ce livre parce qu'on va vraiment être proche de son deuil, de comment de sa dépression et tout. Genre en fait moi dans ce livre, enfin j'étais tellement triste parce que en fait je la comprenais, même si j'ai jamais vécu ça, je la comprenais. J'avais tellement, dans le livre on a tellement envie de serrer Diane et lui dire ça va aller, il y a des gens qui sont là pour t'aider et tout. Mais après ça va parce que durant tout le livre elle a son meilleur ami qui s'appelle Félix qui va l'aider à vraiment à se reconstruire, à que ça aille mieux, qu'elle retrouve genre la joie de vivre et tout. Mais vu qu'elle est un peu têtue, du coup elle se dit bon bah je pars en Irlande pour penser à autre chose, essayer de me reconstruire et tout. Il s'avérait qu'elle fait la connaissance d'un charmant jeune homme qui est très dur, assez têtu et tout. Mais c'est ce qui fait son charme dans l'histoire. Après je vous en dis pas plus, allez lire, mais il est trop bien, il est trop bien. Je ne connais pas du tout Agnès Martin-Lugan, genre je n'ai jamais entendu parler jusqu'à ce bouquin. Mais je peux vous dire que si vous passez par là, franchement merci, mais merci. Mais en fait je sais pas pourquoi je dis merci parce que je suis tellement heureuse et en même temps tellement triste de l'avoir terminé. J'ai tellement envie de savoir la suite, d'aller chercher le deuxième bouquin là qui suit là pour savoir alors il se passe quoi à la fin et tout. Parce que ça reste une chambre mais qui reste sans voix et tout et j'ai tellement envie de lire. Si ce livre vous intéresse, il est à 6,30 € en format poche, hein, bien sûr. Et si je vous donne une note, je lui mets un 9 sur 10. Et vous allez me dire, mais pourquoi pas de 10 sur 10 alors que tu en parles que dans bien? 9 sur 10, parce que tout simplement, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses valable. En fait, je voulais pas mettre un 10 parce que, bon, c'est un peu triste ce livre, mais il est tellement touchant. Je lui mets un 9 sur 10, mais franchement, vous plaignez pas, franchement, 9 sur 10, c'est pas mal, hein, ça fait 18 sur 20, franchement... Et donc bien sûr dans ce livre il y a eu des passages favoris pour moi, j'en ai eu plein, j'ai tellement adoré. Du coup je vous mets mes passages favoris à la fin, une fois que je vais vous quitter, voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas si vous avez des bouquins à me recommander, et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce livre. Et aussi merci à ma prof de français parce que sans elle je n'aurais jamais lu cette perle de livre. Merci. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos comme d'hab, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous. See you soon.